Bonsoir, bienvenue dans Haïti 58. Invité nous à Soya, c'est coordonnateur Forum secteur privé économique des affaires là, et coordonnateur président aussi Chambre commerce et industrie pays d'Haïti. Vous voulez parler de Franz Bernard Crane. Monsieur Crane, bonsoir. Bonsoir Monsieur Geoffroy, c'est un plaisir moi-même avec moi jeudi. Tout bien en forme? Jusqu'à présent. Là, nous allons aborder plusieurs points, notamment ça qui a à voir avec réalité économique du pays. Pendant que nous avons dans le studio, là, on a des caméramans qui gentil, qui dit, dans le jour qui vient avec 1000 gouttes, c'est pain à dos sucre pour manger ensemble avec lui, tellement valeur réelle et comme là a diminué. Et goutte là en particulier a diminué. Et pour stopper l'hémorragie, ça, goutte là par rapport à dollar, le gouvernement et M. Khan, il a annoncé un ensemble de mesures, notamment un pacte de gouvernabilité et sur ça qui a à voir avec l'économie dans le pays. À côté que il va voulu pour diminuer le déficit budgétaire là, puisque il y a une bagaille qui fait que goutte là perd du valeur comme ça, c'est le déficit budgétaire là. Et le déficit budgétaire là, c'est eux-mêmes qui fait. Donc c'est le gouvernement encore, si nous comprenons bien, et logique qui est à la base de goutte là qui perd du valeur comme ça. Au niveau des secteurs, comment nous voyons le secteur privé des affaires là, comment nous voyons les décisions de ce gouvernement? Bon, il faut me dire qu'au moins son décision, il y a pas une décision. Parce que nous avons quelques jours que nous avons demandé pour contrôler les pensions et pour y aller chercher l'argent, côté l'argent hier, c'est-à-dire à partir de frontières en particulier, et de marchandises qui entrent dans le pays qui n'ont pas payé droit, et de monde qui a fait entrer marchandises qui vendent sur le marché, mais qui n'ont pas payé impôt sur le revenu, qui n'ont pas payé TCA. Et l'évaluation que nous avons faite depuis quelques temps, c'est que l'État a perdu l'équivalent de 400 millions de dollars américains dans la contrebande, dans TCA, avec l'impôt sur le revenu que les importateurs qui ont fait marchandises dans le pays n'a pas payé. Mais en plus de comme ça, que le gouvernement n'a pas entré et que le pas entré, il y a une série de commerçants avec industriels qui travaillent dans le pays, commerçants qui ont importé légalement, industriels qui ont produit, ou bien même agriculteurs qui ont produit, qui ont fait face à une compétition déloyale. Parce que le monde qui est rentré dans le pays avec marchandises et qui n'a pas payé droit, il y a un avantage sur le monde qui a payé droit eux-mêmes, et il y a un avantage sur le monde qui a produit en Haïti, qui produit dans des conditions difficiles, avec des coûts très élevés, et qui est obligé de vendre marchandises à des prix parfois plus élevés que marchandises qui sortent l'autre bord de l'eau. Marchandises qui sortent l'autre bord de l'eau, plus souvent, ils sortent ou bien qui sortent l'autre bord frontière. Ils produisent plus quantité, dans de meilleures conditions, prix courant plus bas, transport est fait dans de meilleures conditions parce que route est bon, et l'argent qu'il a prêté dans la même banque coûte au plus bon marché. Donc, il est capable de produire dans les meilleures conditions, il est capable de produire à des prix qui sont plus faibles. Si ils font dumping sur le marché noir. Oui, exactement. C'est ça qui passe par exemple avec ZER, c'est ça qui passe avec une série de produits qui fait que le producteur haïtien n'est pas compétitif. Si en plus, n'est pas importé à pas payer droit. Si en plus, les gens qui distribuent les marchandises qu'on importe à pas payer impôt sur le revenu, pas payer TCA, là, ça n'est pas capable de faire compétition avec elle. Et c'est ça que nous avons dénoncé depuis un pile d'années. Donc, le gouvernement prend une décision, nous pensons que ce sont des décisions que nous allons observer, application. Et ce n'est pas exactement ça a été le cash management. Il a parlé de cash monitoring, c'est-à-dire qu'il parle de contrôler la quantité de cash qui rentre chaque jour. Et puis, il va vérifier que l'argent qu'il a dépensé correspond à comme ça, et que le correspond à ça qui est budgétisé et tout. Le cash monitoring, mais son cash management. Bon, pas exactement, parce que le cash management est beaucoup plus strict. Si on a un manuel FMI sur le cash management, on voit que son bail est extrêmement strict. Il retire le déficit budgétaire totalement. Et oui, bon, il empêchait que on arrive au déficit budgétaire. Quand il y a au poil gain sur le pacte de gouvernabilité, on voit que la Banque centrale est capable de faire le gouvernement des avances. Il est capable de faire des avances, mais il conditionne avances à ce que c'est des avances pour des bagailles qu'un coût payé personnel. L'administration publique là. Oui, et il conditionne tout que avant ça, il fait à des taux de marché. C'est-à-dire que l'État leur a prêté l'argent dans la Banque centrale, a pas obligé de remettre avec un intérêt. Un intérêt qui c'est des taux de marché. C'est un bon bagaille. Il faut faire preuve de discipline. Par les 7 derniers mois, depuis juillet 2018, l'État fait preuve d'un pile d'indiscipline. A dépensé beaucoup plus que l'entrée.
Pour me donner un exemple, l'État fait entre juillet et septembre 2018 plus déficit que le fait dans 9 premiers mois, année 2017-2018. Près de 13 milliards de gouttes de déficit. L'État, dans 3 premiers mois, année fiscale 2018-2019, fait près de 10 milliards de gouttes de déficit, si ce n'est pas plus. L'exercice ça. Alors que le budget a quand même voté. Le budget a quand même voté. Il te prévoit de rentrer 9,5 milliards de gouttes par mois. Il rentré l'équivalent de 6,2 milliards de gouttes par mois. Donc il y a 3,2 milliards de gouttes. La douane DGI combinée. Oui. Il y a la douane DGI combinée plus autres recettes. Okay. Autres recettes qui par exemple les bons du trésor que l'État mettait en circulation. Et l'argent qui t'a sauté dans l'entreprise autonome. Il n'a pas rentré 6,2 milliards. Il rentré à peu près 6,2 milliards de gouttes, qui moins que ça a été rentré l'année d'avant. L'année d'avant, il a été rentré 6,7 milliards de gouttes en moyenne par mois. Donc, bon déficit systématique. Il n'a pas rentré l'argent, mais il a dépensé l'argent, il était prévu dépenser. Donc, ça, son problème sérieux, et c'est ça qui vient mettre pression sur le dollar, parce que plus soit mettre gouttes en circulation, si quantité de dollars qui circulé n'a pas augmenté, eh bien, prix dollar monté. C'est son bagage normal de la loi de l'offre et de la demande. Qui sincérité décision ça le gouvernement prend? Lorsque nous connaissons, tu as expliqué ça là tout à l'heure, le gouvernement de l'a dépensé, ou comme quoi vous avez l'impression que l'a dépensé sans contrôle et sans expliquer. Pour l'exercice qui s'est passé là, c'était l'histoire entre 25 à 27 milliards de gouttes de déficit budgétaire. Nous-mêmes, contribuables, pratiquement pas aucune explication sur ça. Pour mettre ça là, ou tu as expliqué ça là, c'est plus passé 10 milliards de gouttes de déficit budgétaire. Pratiquement, nous ne savons pas qui ça l'État fait ensemble avec lui. Maintenant, sincérité décision ça, M. Khan. Bon, moi-même, je dis que jusqu'à nouvel ordre, et m'a gardé décision, moi le signé, moi le document que je signé entre le ministère des Finances et Banque centrale. Banque centrale, son institution, c'est peut-être une institution publique dans le pays qui fonctionnait selon les normes et qui respectait les principes de base, et que ce soit les normes de Bâle, que ce soit toute norme où Banque centrale t'a fait pour mettre en application pour le contrôler monétaire. Donc Banque centrale a essayé de contrôler des ordres que le gouvernement a fait. Mais, sincérité, c'est à l'application que nous parlons si on réussit à discipliner tête pour dépenser et ça a gagné. Et malheureusement, ça n'a pas gagné d'implication sur le secteur privé en général et sur toute population. Première implication que gagner, c'est que le taux d'intérêt que vous payez sur carte de crédit, le taux d'intérêt que je paye moi-même pour l'entreprise, va augmenter. Okay. Et parce que le réduit quantité de gouttes en circulation, parce que c'est ça, et il n'y a pas le faire, c'est réduire quantité de gouttes là. Déficit qui fait là, le fait déjà. Il n'y a pas qu'à retourner sur lui. Ouais. Le gouttes ça est déjà en circulation. Qu'on n'y a pas laissé, pas mettre plus de gouttes en circulation que ça a rentré, et il n'y a pas laissé rentrer un petit casse dans le gouttes que vous avez déjà mis en circulation. Nous estimons que vous allez rentrer entre 3, 4 et peut-être même 5 milliards de gouttes de quantité de gouttes en plus que vous avez mis en circulation. Bon, ça va le faire et de ne pas augmenter le taux d'intérêt parce que le crédit n'a pas baissé ou même demande de crédit va continuer, demande de crédit pas continuer. Donc il va faire pression et le taux d'intérêt va monter. C'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est sur la consommation. Parce que le prix va monter. Automatiquement, que le taux d'intérêt va monter, ou une série de prix qui pourra automatiquement ajuster. Prix produit pour la nécessité? Par contre, si c'est prix produit pour la nécessité, ça pourra dépendre du prix. Par exemple, on va acheter une machine. Étant donné que on va acheter une machine, on ne va pas payer le cash, on va payer le crédit. Soit on va payer pour une machine à picher, que ça a été payé le mois dernier ou bien 3 mois de ça. Il y a une série de prix qui a monté directement. Ce n'est pas crédit qui a fait payer picher, mais c'est prix produit même qui a monté. Parce que le monde pour le payer picher le même crédit que le fait la banque, il peut répercuter le prix ça sur le consommateur. Donc, je ne sais pas dans quelle proportion prix pour monter, ça c'est des calculs économétriques qui peuvent être faits pour dire, ou même pas économètre, donc je ne peux pas dire. Cependant, il y a des gens peut-être qui peuvent faire calcul ça, qui peuvent dire qui pourcentage de taux que le taux d'intérêt va monter, peut-être 1 point, peut-être 2 points. Troisième conséquence, c'est que la réduit la consommation.
Donc, le réduit la consommation, il y a moins de monde qui a moyen pour consommer. Entreprises, pour avoir des difficultés pour finir mois, il n'y a pas de difficulté pour augmenter le personnel. Personnel qui déjà a une forte diminution de pouvoir d'achat, parce qu'avec toute l'inflation qui passait l'année dernière de 14 à 15%, qui année ça un glissement annuel de plus de 15%, normalement, il faut ajuster le salaire employé. Mais le chiffre d'affaires a diminué parce que mon acheté moins, ou une difficulté pour ajuster le salaire employé. Donc, il peut y avoir des conséquences en cascade. Et bon, mais de toute façon, nous sommes un pays pauvre. Faut nous vivre avec ça nous gagne. Faut nous suspendre dépenser ça nous pas gagner. Faut nous suspendre parce que par contre c'est ouais l'État veut faire mon ouais. Pas rien pour ouais là. Et il y a des bagages qui prioritaires comme éducation, comme santé publique, comme infrastructure. C'est sous bagages ça pour concentrer pour que la population puisse vivre mieux. Mais à fait de acheter belles machines, changer machines, circuler dans des cortèges qui ont 15 machines et payer des PDM extraordinaires lors des déplacer avec 100 personnes, etc. Il faut que ça suspendre de façon à ce que l'État a dépensé ça le gain. Comment nos conséquences décision gouvernement prend qui se cache et monitoring maintenant quels sont les avantages bon côté? Non, les avantages c'est que il y a très vraisemblablement si vous discipliné Goudlan a suspendre déprécier. Pas quoi que la reprendre valeur. Ça a demandé un pilote de travail sur l'économie elle-même. Au moins un arrêt de Goudlan qui a payé. Oui, très vraisemblablement Goudlan pas à Quito. Moun qui a fait anticipation parce que moun qui a fait anticipation tout. L'argent déprécié à vitesse ça ou même qui a recevoir dollar de famille qui l'autre bord ou bien parce qu'on touche un dollar ou bien parce qu'on vend nos bagages en dollar au lieu de dépenser ou changer dans début mois ça fait autant chaque semaine pour changer on partit dans comme là parce que où est chaque semaine Goudlan prend une valeur donc automatiquement la quantité de dollars qu'on mettait en circulation pas mettre en circulation dans début mois Goudlan monté enfin prix dollar a monté si anticipation ça est suspend parce que mounio ouais l'État travaille sérieusement et que effectivement il gain des bagages qu'a fait qui capable porter et résultat il y a suspend anticipé et le ça ou a gain moins pression sur dollar si l'État pas mettre good en plus en circulation tout ou a gain moins pression sur dollar si l'État stériliser on partie dans good qui était déjà mis en circulation ou a gain moins pression sur dollar et n'a commencé les résultats pas dans l'immédiat mais dans les 2, 3, 4 prochaines semaines. Comme quoi, si je comprends bien, décision ça, non premier temps, libéral baisser capacité et pouvoir d'achat de la population? Oui, parce que lorsque moins l'argent qui circulé, et ou moins scope pour consommer, son résultat normal. Mais une équilibre l'autre, vous comprenez? Mais de toute façon, il suspend une descente aux enfers que nous vivons par rapport à dollar et il est capable de des résultats beaucoup plus intéressants sur les 4, 6, 9 prochains mois si vous discipliné. Ça veut dire que le résultat, l'impact, c'est environ 8 à 9 mois, nous allons là? Il y a un impact immédiat sous dégringolade Goudlan. Il y a des impacts un petit peu à court terme sur les prix. Il y a des impacts à moyen terme sur peut-être, s'il est bien fait, surtout si elle chercher l'argent dans mes contrebandiers, sur les disponibilités de l'État pour le capable de dépenser et investir dans les bagages qui sont prioritaires. Donc, la population a commencé à voir les résultats. Et a bien un impact à moyen et long terme si on prend des décisions de politique commerciale qui en faveur de production nationale, avec une monnaie qui est relativement stabilisée et aucun investisseur étranger qui est intéressé à rentrer dans le pays parce que le pays est relativement stable au niveau économique. Mais il ne faut pas stable seulement au niveau économique, il faut le stable au niveau politique, tout. Nous devons venir tous ensemble avec parce que l'autre variable qui est le tout politique. Oui, il faut le stable au niveau politique, il faut le relativement stable au niveau social. Il y a plusieurs variables qui pour remettre mon en confiance et
c'est pas pour un bagage qui est facile. Ça va demander un pile travail, ça va demander un pile concertation, ça va demander un pile partenariat, ça va demander que tout le monde reste calme, que tout le monde garde le pays avant de garder l'intérêt personnel. Tout à fait, c'est là que nous avons avec vous. Malgré toute décision, ça, là, nous prenons nos partis avec postulat et que nous avons un pays qui calme, qui pas grand 6-7 juillet là-dedans encore. Mais automatiquement, il y a un barrage qui est passé pour 6-7 juillet encore. Tout est faux, ça, c'est nous bien à tomber à l'eau. Très vraisemblablement, malheureusement. Malheureusement, si nous avons des troubles politiques sérieux, si nous avons des troubles sociaux sérieux, et ben pas des troubles sociaux, on va parler de grève, on va parler de travail comme ça. Si nous avons des indisciplines fiscales, indisciplines et financières, pas de instabilité, et si pas d'instabilité, pas d'investissement. Si pas d'investissement, pas de création d'emplois, pas de création de richesse. Il y a deux verres ouvertes qui est toujours une hémorragie exagérée dans le trésor public là. Un côté, c'est gaz là, que nous avons subventionné. L'autre côté, c'est énergie, c'est EDH. Oui. C'est pas colmaté de brèche ça. Non. Il y a des économistes. Non, il y a des économistes, et parmi eux, c'est Pierre-Marie Boisson, que sont économistes qui est membre forum là. D'ailleurs, c'est trésorier forum là. On nous a un peu de respect pour lui. Et Pierre-Marie Boisson a déjà expliqué que entre la contrebande, la subvention à l'EDH, à l'électricité, les subventions aux produits pétroliers, l'État haïtien a perdu l'équivalent de 800 millions de dollars chaque année. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que nous n'avons pas les moyens pour ça. Nous rappelons que nous sommes pays pauvres. Ouais. Et il y a des subventions qui sont nécessaires. Subventions, ça y plus, en ce qui me concerne, d'abord plus fait pour aller vers la santé publique, vers l'éducation, que vers la consommation d'essence ou d'électricité. L'électricité est un produit stratégique parce que sans électricité, on ne peut pas produire. Cependant, il faut que les gens qui produisent, il faut le payer pour le courant. Les gens qui consomment le courant, parce que le frigidaire, la la télévision, la radio, la lumière, il a besoin de consommer, il faut le payer pour lui tout. Donc, il faut que l'État, premièrement, achète quantité de courant que le paye. Ensuite, le vendre courant, il faut le toucher. Pour le moment, l'État a touché seulement 12% de ça facturé. Ça n'a pas fait aucun sens. Autour de moi, c'est un métropolitain, non? Oui, ça n'a pas fait aucun sens. Par une compagnie privée qui est capable de survivre dans les conditions ça. Et donc, il faut que l'État achète ça le payer. Si c'est 8 heures courant par jour le payer, que l'acheter 8 heures courant. Il faut le 8 heures courant dans toute ville dans le même genre. Il ne faut pas un quartier plus favorisé par son lot. Parce que les gens zone qui est dans le quartier. Il faut que le courant distribué même gens. Il y a 3 tranches de 8 heures dans la journée. Il faut qu'on partie n'importe où prenne courant pendant 8 heures de temps, ou l'autre partie ait courant pendant 8 heures de temps, et troisième partie ait courant pendant 8 heures de temps. Point. Quand il y a le monde qui a consommé courant, il prend courant, s'il n'a pas un compteur, il faut couper le fil là, ou bien il faut mettre un compteur pour lui. Ça qui a un compteur, il faut relever le compteur. Au compteur, il n'y a pas même besoin de le relever physiquement, parce que le compteur est relevé depuis dans la centrale là, il faut relever. Il faut le facturer. Et ça qui n'est pas payé, il faut le couper. C'est-à-dire qu'il faut que l'État fonctionne même avec l'entreprise privée. C'est vrai, et puis facile de dire là, M. Kahn. Parce que mon collègue des côtés tout, c'est difficile de faire ça. Bon, au fur et à mesure, moi, je crois que si tout le monde. Ouais, le problème là, c'est que la population, a des ordres, ils participent dans les ordres. Je ne pas que la population, c'est une population qui désordre par lui-même. Ce n'est pas ce qu'on désordre généralisé que le participer dans les ordres là. Mais si nous mettons l'ordre et que l'ordre là bon pour lui, il participer dans l'ordre là. Même bagaille pour gasoline avec diesel. Actuellement, il y a beaucoup plus de monde qui ont l'argent qui consomme diesel que la population. La population, c'est gasoline qui consomme avec kérosène. Pour raison simple. La plupart des transports publics qu'on y a dans le pays, ils sont faits avec des tap-tap qui sont aux États-Unis, des machines qui sont aux États-Unis, qui sont gasoline. Toute motocyclette qui a circulé dans le pays, c'est la gasoline qui a circulé. Population, li clairer tête li avec kérosène, li cuite manger avec kérosène, à part charbon. Donc, population, c'est plus kérosène, gasoline,
on parle de population qui pas un moyen, Oui. qui pas un cob là, kérosine la gasoline que nous consommons. Donc pas aucune raison pour que diesel non subventionné. Bon transport public qui fonctionne à diesel. Si y a augmenté le prix diesel là, il fait pour le transport public ça des avantages sous forme de voucher. Si même il fait pour le subventionner. Et ça, nous pensons que l'État a mis en place une formule de subvention pour le transport public qui est enregistré, qui est patente, qui a fonctionné selon la loi. Il y a des vouchers pour l'acheter diesel là, plus bon marché que le prix que pour le monter, ou bien le prix que tu es déjà habitué à acheter là. Ensuite, il y a une loi en 1995 qui dit que lorsqu'il y a une variation de prix de 5% à la hausse ou à la baisse, il faut ajuster le prix à la pompe. Il faut appliquer la loi. Mais en même temps, tout, il faut appliquer intelligemment. C'est-à-dire que ou fait un paquet d'années, ou pas appliquer, ou pas arrêter, ou penser qu'on peut mettre augmentation d'un coup sous prix. Il ne peut pas passer, Jean, pas passer 6 juillet. Il faut avertir la population, il faut expliquer ce qu'on va le faire. Et puis, il faut mettre augmentation de façon graduelle sur les 20 prochaines semaines, sur les 30 prochaines semaines. Vous mettez une goutte, vous mettez 2 gouttes par semaine. Ce qui permet à la population d'absorber l'augmentation sans que le pape prenne l'engagan. Et puis, il permet de travailler. Si le prix a baissé ou baissé le prix, là, pour le travail. Tandis que là, il y a des ordres. Il y a un pile négligence et parfois même un pile incompétence. Mais est-ce que tout des fois, arrogance gouvernement, arrogance autorité dans la flotte machine, il y a bien des déclarations qu'il a fait, des déclarations qu'il a dit qui montrent qu'il y a une capacité pour faire des bagages lorsque dans la réalité c'est tout autre. Parfait que la population dit bon, il y a confiance dans nous. Et lorsque tu as une nécessité pour monter Gaza, nécessité à aller réelle économiquement, mais comme la population n'a pas confiance, ils disent maintenant là, montez-le. Oui, ça n'a vivre en Haïti, c'est pas un bagage qui est exclusif à Haïti. Nous vivons dans le monde entier où il y a une remise en question de la politique. Nous vivons une remise en question du système politique. Et il y a un pile de monde pour prendre le pouvoir, ils font appel à ça, le populisme. Ils font un paquet de promesses à la population. Et la population, quoi, ils prennent le pouvoir. Et puis, l'heure arrive dans le pouvoir, il n'y a pas qu'à délivrer, la population commence à garder, et puis commence à relancer, commence à regarder ce qui a passé en France avec les gilets jaunes. Oui. C'est le reflet de cette forme de populisme, bien que Macron est beaucoup moins populiste, parce qu'on est qu'un coup Bolsonaro au Brésil. Oui. Mais populiste, ça, et nous pas fait différemment en Haïti. Différents présidents qui sautent pour le pouvoir par des élections, et ils ont fait un pile de promesses. Oui. Malheureusement, et promesses, ils n'ont pas vraiment évalué qui j'ai mettre en application, qui j'ai réalisé. 24 mois. Bon, ça sont promesses que je ne peux pas réaliser. Et malheureusement, même pas, sont promesses que je ne peux pas même croire que nous sommes capables de payer. Il faut réaliste, payer à trop pauvres. Même les Républiques dominicaines qui même population avec nous, qui 9 fois plus riche que nous, pas un courant 24 sur 24. Il n'y a pas un courant 24 sur 24. Mais en Guatemala, l'autre jour, il n'y a pas de courant Guatemala. Et dans tout pays, taille nous, dimension nous, avec des revenus beaucoup plus élevés passés nous, le courant 24 sur 24 n'est pas facile. Okay? Donc, moi-même, je pense qu'il faut nous réalistes et puis il y a des priorités. Courant 24 sur 24, en ce qui me concerne, ce n'est pas la première priorité. Okay. Il y a un autre irritant encore dans l'économie, c'est produits pétroliers. On a évoqué ça tout à l'heure. Avec BMPAD, dernière année, ça qui vient prendre exclusivité dans l'importation. Ça qui, toute fin année 2018, ou rentré dans 2018, tout janvier, tout juillet, je dis là encore, créer une sorte de tension sur le marché. Quelle réflexion il faut faire à niveau ça? Bon, faut me dire que non, nous sommes en position publique bien claire, nous demandons de libéraliser l'importation. Nous comprenons très bien que les produits pétroliers sont produits stratégiques et qu'il y a nécessité pour administrer prix à la pompe, là, tout en respectant la loi. Mais en ce qui concerne l'importation, nous ne pas penser du tout qu'il y a nécessité pour contrôler. Parce que les compagnies, c'est des grandes compagnies, la plupart d'entre elles, compagnies multinationales, certaines d'entre elles. Ça a besoin, c'est fait comme. Oui. Donc, il n'y a pas aucun intérêt à une rupture de stock. Parce qu'il faut que le produit soit disponible pour que le monde puisse acheter pour l'acheter. Oui.
Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait une rareté parce que la rareté a créé des fluctuations sur le marché. Il y a d'autres gens qui ont accumulé parce que le gain rareté, ça qui passe. Il y a un marché noir qui fait. Oui, oui. Il y a d'autres gens qui ont accumulé, des gens qui ont moyen pour l'accumuler, et puis là, pour vendre à 400 gouttes, à 500 gouttes, au détriment de pompe. Donc, les grandes compagnies n'ont pas aucun intérêt à ce que, surtout ça qui est implanté en Haïti, qui a une pompe. Il n'y a pas aucun intérêt à ce qu'il y ait des ordres à l'importation. Quand il y a une décision qui prend en janvier 2018, il faut me dire que tu es un tiraté. Je n'ai pas de raison de tirer ça. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Cependant, comme journaliste, je me demande à chercher pour qui ça tu es tiraté. Le gouvernement prend une décision que la concentrer toute importation sous BMPAD. Tiraté a été venu après que nous changions un système pour un fournisseur unique qui était Venezuela, à travers le programme Petro-Caribéa et PDVSA, qui est une compagnie pétrolière. Lorsque nous avons un problème avec le prix et pétrole n'a pas chuté, et ensuite Venezuela vient une sanction américaine sous dol, nous obligés à aller sous spot. Oui. Et le temps que nous habitués, que les compagnies viennent organiser ou acheter sous spot là, viennent d'après ce qu'on peut comprendre des tireurs, et même demander vérifier. Oui. Quand il y a un gouvernement qui prend une décision, il a centralisé tout achat à partir de BMPAD. Première conséquence de la décision, c'est un bateau qui est rentré, que une compagnie a importé, le gouvernement saisit le bateau. Non seulement il saisit le bateau, mais dirigeant 3 compagnies étrangères qui sont dans le pays, qui ont distribué le pétrole, obligé de courir GTO parce que tu as un mandat d'arrêt qui était émis contre eux. Ils sont obligés de courir GTO pendant peut-être 2 mois à l'extérieur, le temps que la situation vienne clarifier. Le gouvernement a montré que le gain muscle, que le gros nègre et que le pas permettre personne faire ça le pas voulait que vous fait. Bon, OK. Il organise appel d'offres, mais parallèlement à cela, ou vient l'autre décision, c'est la décision de dédollarisation. En mars 2018. En 1er mars 2018. Je parle d'un bagage qui passait de janvier à mars, côté a montré que c'est eux pour importer, oui, ou pas importer, etc., etc. Quand il y a une compagnie, étant donné que cette décision, c'est le gouvernement qui prend, ou pas de droit acheter et vendre en dollars en Haïti. C'est sa décision. En résumé, dédollarisation. La compagnie eux-mêmes qui a recevoir good dans les mains détaillants qui vendent par client direct là. Compagnie dit m'a paye même pas tant good parce que ou vendre mon marchandise sur territoire haïtien, c'est au importateur, c'est au importateur. Ou vendre mon marchandise sur territoire haïtien, m'pas pas droit acheter dollars ni vendre dollars pour me payer. OK? C'est un good pour me payer. Oui. Donc, il dit, alors, je résume l'empile, une situation qui est très complexe. Hein? Oui, oui. Il dit, et puis accumuler good. Quand il y a plus qu'on accumuler good et qu'on pas acheter dollars avec, c'est le même principe de l'offre et la demande. L'on besoin de dollars, ou mettons pile good en circulation, il demande plus good pour dollars qu'on besoin. Hein? Oui. Et c'est ça qui passe BMPAD. En plus, BMPAD est habitué à demander Banque centrale. Dollar, et puis Banque centrale te dollar, Banque centrale dit, je signe un bagage avec FMI, 28 février, qui dit que faut qu'il y ait un niveau réserve moins à X. Du moment que je baisse le plus bas que X, je ne vais pas avoir dollar encore. Il faut aller sur le marché. Oui. C'est ça qui vient créer les autres là. Des autres là créés, BMPAD, pas une institution qui est extrêmement compétente. Et BMPAD commence à avoir des difficultés pour joindre dollar. Donc il réclamait et dollar dans main distributeur. Distributeur dit sorry, c'est good gain. C'est good gain. Gouvernement passé on a arrêté qui dit m'pas un droit transiger en dollars dans le pays. Donc même si un good somme ka transiger son transaction locale me fait pas importer rien. Yo bon gouvernement dans propre jet li. Oui. 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 Donc vient un paquet d'accumulation qui fait derrière. Et c'est ça qui met dans la situation ça. Quand il y a une compagnie qui pas gagne distribution locale mais qui sont traders, ça veut dire traders, on ne peut pas acheter vendre. C'est lui qui a gagné majorité appel d'offres. Novum. C'est lui qui a gagné majorité appel d'offres parce que comme il y a moins de coûts locaux, il est capable de faire des offres de prix qui plus faibles passer la compagnie qui est locale. Et le gouvernement vient accumuler des dettes vis-à-vis de lui. Dettes viennent dépasser une certaine limite et puis il dit au gouvernement qu'il y a leur bateau rentré, il faut payer pour me débarquer.
Bateau là, gaz là, il y a des bateaux qui fait là, qui fait plus qu'un mois là. Chaque jour passé, le gouvernement doit $20 000 de plus pour le bateau qu'il a. Comme pénalité. Oui, comme pénalité. C'est les surestari. Son tristesse. Maintenant, si. Gestion très mal faite. Nous-mêmes nous demandons pour libéraliser l'importation. Libéraliser, qui avantage ça bail? Non, c'est que compagnie, j'aime ce jour dès le départ, compagnie n'a pas aucun intérêt à ce que gagne rareté sur le marché. Compagnie lui-même, ça a le besoin, c'est acheter un produit sur le marché international. Il y a des compagnies qui sont assez gros, donc ils ont de très bons prix. Parce qu'ils ne peuvent pas acheter pour Haïti seulement, ils n'ont pas acheté pour un pile pays. Dans la zone, oui. Oui. Donc, le a pas acheté à de très bon prix. Il y a un propre bateau. Le a la marchandise, coût de transport, là, puis bon marché, etc. etc. Il y a vendre l'autre compagnie qui est moins gros à un prix qui bon prix. Ça veut dire qu'il y a assuré non seulement importer gaz, il y a vendu $1 et oui, puis il y a commandé encore. naturellement. Le parti ça sorti sous d'autres sorti sous d'autres sous de l'État, sous de BMPAD. C'est ça demander. Même tout le monde qui a importé du riz, est-ce que les gens ont raté du riz dans le pays? Non. Eh bien. Parce que mon cap importé du riz. Cependant, l'État a toujours qu'il y ait fixation. Fixation de prix à la vente. Là, oui, parce que effectivement, c'est un produit stratégique. C'est pas du riz. C'est un produit stratégique et on n'est pas capable de la gueule comme ça pour que le monde ait fait spéculation sur lui. Il faut que assure que la compagnie faut un droit de regard. C'est même gens avec télécommunications. Télécommunications, prix libre. Oui. Cependant, c'est contrôlé. Grand contrôle qui est fait par Conatel pour assurer que le monde qui a desservi les populations les fait selon les normes, dans les conditions qui respectent les lois. Et jusqu'à présent, ça marchait relativement bien. Maintenant, on nous vient dans un aspect qui ont plus paraître politique, pas politique, mais politique. 2 ans, Jovenel Moïse va le fêter là, depuis qu'il prend pouvoir, 2 ans, 7 février, qui va le venir là. Comment au niveau du secteur, nous évaluer le travail président? Bon, il y a du bon et il y a du mauvais. Même pas quoi que en 2 ans, on est capable de changer un pays. Il y a un système dans le pays ça, qui est très mauvais, que un pile monde qui prend et direction pays a subi plus qu'il a joué de lui. Système dans sa lié. Son système côté, premièrement, l'argent qui fait dans le pays. Les gens qui fait comme dans le pays n'a pas payé impôt pour payer. Donc, ils viennent gagner des gens, ils me font partie de eux, entre autres. Moi-même, je paye impôt, je fais partie de gens qui fait comme dans le pays. Okay. Là où pas payer impôt pour payer, ou vient de l'argent en plus qui permet de corrompre au paquet de monde. Et il y a des gens qui entretenent ça, c'est-à-dire qui fait que, bon, il est bon que monsieur pas payé parce qu'il est capable de monter comme plus que salaire que m'a touché. Le système de corruption qui existe dans le pays fait que quel que soit le monde qui vient prendre direction pays a des difficultés pour gérer le pays correctement. Et puis, en pile dans yo, au lieu d'essayer, parce que c'est un gros sacrifice que les gens viennent diriger un pays comme Haïti. Moi-même, je n'ai jamais accepté de faire. Par contre, si vous-même vous accepté de faire, mais moi-même, je n'ai jamais candidat, et beaucoup de candidats, et ça n'a pas intéressé du tout. Tandis que l'autre monde, ça a intéressé. Très bien, c'est un sacrifice que lié. Parce que vous pouvez gérer un pays qui est pauvre, côté moun a font un paquet de demandes très justifiées, oui, que vous n'êtes pas capable de bailler. Vous êtes obligé à faire équilibre, à choisir à gauche, à choisir à droite, qui sont capables de bailler. Et très souvent, malheureusement, on va mentir. Parce que le monde a pression en pile, ou va mentir pour être capable de blaguer pression en dessous. Maintenant, politique, t'as fait pour un métier. L'État fait pour un bagage qu'on étudie, que ou grandit la donne. Même gens ou même comme journaliste, son bagage que ou travaille la donne depuis longtemps. Par contre, si vous étudiez, ou étudier, ou travaille la donne depuis longtemps. Moi-même, moi, son financier, son bagage que m'étudier, m'a travaille la donne depuis longtemps. J'ai expérience la donne qui développe compétences. Même pas quoi qu'on a improvisé aux politiciens. Et malheureusement, et c'est pas une question haïtienne seulement, non, après ça dans le monde entier, on a Donald Trump qui est président des États-Unis, on a un série de monde qui arrive comme ça du jour au lendemain, et puis ils ont improvisé, et puis ils ont vu président parce qu'ils ont une belle parole, ils ont dit une belle bagarre, etc. C'est le cas pour Jovenel Moïse? Oui.
Jovenel Moïse est un excellent homme d'affaires, président d'une chambre de commerce, monde que je connais depuis longtemps, mais ce n'est pas un politicien. Depuis qu'il a été politicien. Même avec Michel Martelly, depuis qu'il a été politicien. Donc, ce sont des gens qui improvisent aux politiques, qui font politique, qui gagnent au beau parler, qui présentent tête bien, qui gagnent notoriété. Et puis, quand apparaît devant la population vote pour eux. Parce que Jovenel Moïse a été élu par un monde qui a dit le contraire, même si quantité de monde qui a voté à pas tant pile. Oui. Mais il a été élu. Tout le monde a dit que c'était des élections truquées, etc. Même n'a bien aimé que vous pouvez me lire, parce que en fin de compte, c'est l'élection qui est organisée, son gouvernement qui n'est pas favorable à Jovenel Moïse. Et malgré tout, monsieur. En deux fois, les gains. Maintenant, est-ce que ça veut dire le fait que monsieur Sao, notamment Jovenel Moïse, est partenaire politique déjà, et que le résultat de la baille, ou bien le pape baille qu'on y a, il collé avec un manque d'expérience politique, manque d'expérience de l'administration. L'orgon appareil, au système appareil, système et appareil, ça a fonctionné bien avec les gens qui fait partie de l'appareil et du système. L'on paraît au sorti de système, ou pas sorti de système, ou pas sorti de l'appareil, et puis on entre là-dedans, il y a un pile de résistance qui est développée. Donc malheureusement, moi, je fais face à un pile de résistance. Pour nous, je fais un pile d'erreur. Et pas de monde qui n'a pas fait erreur. Nous-mêmes, dans le secteur privé, nous dit, nous voulons aider. Parce que si monsieur réussit, c'est le pays qui a réussi. Si monsieur gère le pays bien, c'est tout le pays qui a bénéficié de bonne gestion. Nous souhaitons que il y ait une élection qui faite pour que l'appareil politique, personnel politique, renouvelé à travers un processus qui est prévisible. Nous ne pas souhaiter que il y ait un départ précipité. Nous ne pas souhaiter qu'il y ait une improvisation encore. Parce que qui ça s'apporte? Depuis 30 ans que nous vivons ça, plus de 30 ans que nous vivons ça, ça fait 32 ans depuis que Jean-Claude Duvalier est allé. Depuis que nous vivons ça, qui ça nous vivons? Nous vivons des situations de remise en question permanente et nous vivons des situations côté pays à pas gérer. Pour que vous corrigiez ça, vous ne pouvez pas corriger en 2 ans. Donc nous disons, oui, il faut monsieur redresser, président, il faut monsieur redresser Jean Labgéré, il faut le reconsidérer. Il faut que le groupe travaille ensemble avec le Premier ministre, qui est le Premier ministre qui recevra un mandat de Parlement. Il faut que le Parlement vote les lois que vous voyez avec les corrections que vous pensez qui sont bonnes, avec les discussions qui doivent se faire avec le reste de la société sous loi. Il faut que le Parlement contrôle l'exécutif pour l'assurer que l'exécutif ne va pas dépenser ça, pas gagner. Donc, budget, nous allons parler du budget à l'heure, mais il faut que le pays agisse. Mais en même temps, M. Khan, vous avez le président Jovenel Moïse comme votre président. Là, me dit votre là, ce n'est pas au même temps que un élément dans le système. Non. Le secteur privé qui mettait sous dol, qui finance les campagnes, etc. C'est président nous lié. Bon, et en même temps, tu as dit le fait que c'est président nous avons une sorte d'influence sous lui. Non, ouais, mal joué. Premièrement, dans l'élection 2016, 2015-2016, il y a des membres dans le secteur privé qui finançaient différents candidats. Et moi-même, comme membre du secteur privé, je ne suis pas dans le PHTK, ni dans le bouclier, ni aucun barrière comme ça. Même des noms l'autre. Oui. Donc, il y a des gens très proches de moi qui ne sont pas dans... Par cette curiosité, qui d'autre était? Moi-même, j'étais très proche de vérité. Ok. Je me suis très proche de l'ex-président Préval. Mais vérité pas de candidat à la présidence, malheureusement. Malheureusement, parce que ils ont retiré monsieur de façon indue et de façon illégale. Mais il y a d'autres gens qui étaient dans l'autre parti politique, qui t'a financé RDNP, il y a d'autres gens qui étaient dans l'autre parti politique. Donc, dans le secteur privé, quand on est dans la société, il y a des choix différents qui sont faits. Quand il y a l'heure où financer un président, une campagne au président, ce n'est pas le président directement financé, bon, on finance la campagne. Oui. Et c'est normal, et quand ça fait dans tout pays du monde, que vous attendez à ce qu'on ait un accès privilégié à président. Cependant, le président, il faut le résister. Il faut le mettre des garde-fous précis, c'est-à-dire, mais qui gens? Oui, vous avez notre téléphone, vous avez un numéro de téléphone, mais vous avez notre téléphone. Mais vous n'avez pas commandé. Parce que c'est président. Vous comprenez? Et si. Vous pensez que le président a une dimension ça? Certainement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il ne faut pas sous-estimer non plus, non? Non, je me pose des questions. Non, moi, je dis pourquoi pas? C'est clair qu'il y a une dimension. Pourquoi ça ne peut pas une dimension?
Moi-même, moi, je dis, monsieur, son homme du secteur privé. C'est vrai. Il vient du secteur privé. Mais ce n'est pas l'homme du secteur privé. OK? Moi-même, par exemple, je connais que. Oui, mais c'est influencé. Mais c'est un bail qui est normal. Parce que moi, je pensais que des bails qui t'a fait plus bien que j'ai fait Kounia. Donc, c'est normal que moi, je fais des propositions et m'utiliser le peu d'influence, ou beaucoup d'influence que j'ai pour m'essayer de faire propositions avancées. Mais du moment que c'est dans l'intérêt collectif, pas de problème avec ça. C'est leur affaire pour faire avancer l'intérêt personnel que le pas bon. Est-ce que dans les jours ça, m'a dit ça, mon exprimé, et que dans les jours ça, le secteur privé a tabac président, quelques petits tapes sous domaine, c'est ça qui fait la situation macroéconomique du pays difficile comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Oui, nous baillons tape sous domaine. Quand nous baillons tout le monde tape sous domaine, nous baillons tête nous tape sous domaine tout. Parce que nous baillons que nous pas fait bien. Oui, nous dit que quand nous dit le fait que demander pour que l'ordre constitutionnel soit maintenu n'est pas un chèque en blanc. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un chèque en blanc. Ça ne veut pas dire qu'on a fait ça au vlé. Ça veut dire qu'il faut diriger le pays premièrement selon la loi, respect de la Constitution, respect des lois, respect des normes, respect des bonnes pratiques. Ce n'est pas un chèque en blanc lié. Et l'heure où pas fait ça que nous pensons, en fonction de ça nous croit qui est bon, c'est normal que nous disions que le pas bon. Qui forme? Il prend forme tape sous domaine du président? Non, il prend forme des positions publiques. L'on dit que manque de leadership dans le pays. Nous disons dans des communiqués publics. Il y a des gens qui prennent très mal, il y a des gens qui prennent bien, qui prennent moins bien, etc. Mais c'est ça nous pensons. Maintenant, il y a des réunions privées côté nous fait tout, côté nous dit nous t'arrêtons avec tout le respect que nous devons à l'institution et à la président. Nous t'arrêtons que bah fait on l'autre gens, etc. Mais c'est normal. C'est-à-dire que moi, j'ai des positions de responsabilité. Je suis président de la Chambre de commerce de l'Ouest, je suis président de la Chambre de commerce d'Haïti et je suis coordonnateur du Forum économique. J'ai des responsabilités vis-à-vis de gens qui mettaient mon côté mien. Il y a dit que pas bon. Donc, il faut être capable de transmettre les gens qui dirigent le pays et pour me dire, d'après nous, mais qui j'ai pour le fait pour le plus bon. Là, si vous comprenez bien, au niveau de forum, nous, pour le président, arrêter fin faire mandat. C'est clair au niveau ça? Oui, nous, pas seulement président, nous, pour que tout élu, président, parlement, maire, tout le monde qui était élu, il aurait été pour finir mandat et que l'élection faite pour remplacer. Mais parallèlement, face à manque de tout, la population a fait face à ça. Nous pas des préoccupations et que dollar qui prend à part seul goût de la la vie, nous pas des préoccupations que ça a porté président aller. Non seulement nous avons des préoccupations, mais nous, alors par contre si préoccupation et inquiétude c'est même bagaille, nous très inquiets. Nous très inquiets parce que nous voyons effectivement que malheureusement décision yo prend pile temps pour yo prendre et l'heure yo prend yo pas appliquer. Nous avons souhaité fois ça que décision que yo prend qui pas des mauvaises décisions que appliquer. Nous avons souhaité que l'heure prend décision yo discuter d'abord avec monde dans la société qui a des responsabilités et tout et qui est capable de comprendre que discuter avec eux prendre décision. Et me aimé finalement que l'heure prend décision, expliquer décision. Que communiquer avec la population, que expliquer décision. Pas avec une série de termes techniques extrêmement compliqués, mais que expliquer Mounio, parce que Mounio certainement qu'à comprendre. Certainement qu'à comprendre. Que il y a des nécessités pour ralentir sous des pensions, pour serrer ceinture. Pas grand monde qui ne peut pas comprendre ça. Parce que un paysan dans la Tibonite, il a une bonne récolte. Il a une bonne récolte. Il vend une récolte, il gagne l'argent. Mais il a une sécheresse. Et que il n'a pas qu'à récolter ça, il a récolté l'année dernière. Mais il est obligé de serrer ceinture. Et mais c'est le même bagage là. Là, nous sommes dans une situation côté récolte, là, pas bon. Il faut serrer ceinture. Est-ce que la cohabitation Moïse, c'est pas compliquer la situation? C'est on connaît. Même seul bagage, même des noms, un événement qui fait. Forum 22 janvier? Oui, je suis là, et d'ailleurs, je prends la parole. Je me dis, j'en suis surpris de gens événements passés. Et moi, je pensé qu'il était passé différemment. Bon, de toute façon, même dans des mariages entre monsieur et madame, qu'on a des problèmes. Ouais. Et il finit par le divorce, il y a un côté entendre, et puis il réussit à aller de l'avant, et puis il finit vivre ensemble. Bon, moun sa yo, il n'est pas marié, que je connais, et il n'est pas là pour un pile temps ensemble.
Parce que le maximum que tu as fait ensemble, c'est 3 ans. Oui. Et cependant, il y a des co-responsabilités. Et c'est le président Moïse qui a choisi le premier ministre qui a envoyé devant le Parlement et le Parlement bat monsieur au mandat. Donc, nous avons souhaité que 40 ans pour remplir, pour que le premier ministre ait rempli le mandat et que le président capable, lui-même en tant que chef de l'exécutif et chef de l'État, et fait que l'institution est marché. On termine avec le budget. Et M. Crane, c'est vrai que la Chambre des députés a retourné le bail exécutif là, mais préalablement, où est-ce ton budget qui a une vision d'elle pour aller côté avec non, le budget n'est pas de bon. Le budget n'est pas de bon. Et moi, mal dans le Sénat, et le Sénat a invité moi et me dit ça. Le budget n'est pas de bon. Première chose, il n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste et 4 premiers mois a prouvé que il n'est pas réaliste. C'est-à-dire que la prévision de recettes que tu as fait, était bien au-dessus de la réalité, de ça est capable effectivement réaliser. Mais prévision de dépenses. Le dépôt qui m'a coûté au côté, on va arriver. Oui, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Donc, ensuite, dépenses, un paquet de dépenses que vous mettez dans un budget annuel qui n'est pas fait dans un budget annuel. Par exemple, si on fait une dépense d'investissement, on peut faire 3 ans pour faire une route, on ne peut pas mettre tout l'argent dans un budget année. Il faut couponner en 3 ans. C'est des choses qui sont tellement logiques que qui gens qu'on pas même qu'à réfléchir. Il y a pas construit par le Parlement l'année dernière, il a mis tout l'argent Parlement dans un grand budget. Qui sens ça fait? Qui sens ça fait? Donc, et d'ailleurs, le regard des budgets d'investissement, il n'y a pas jamais réalisé plus que 30% d'un budget d'investissement dans l'année. Donc, il faut être plus réaliste. Parce que le budget, il baille, il y a un signal. Il dit, est-ce qu'on peut le dépenser ou bien est-ce qu'on peut le faire austérité? L'ordre dit, on peut le dépenser, tout le monde est dans le sens de la dépense. C'est-à-dire que l'ordre dit, on peut le faire austérité, comme c'est l'État qui est premier dépensier. Tout le monde est obligé de suivre. Tout le monde est obligé de suivre. Donc, il faut être plus réaliste. Et, par contre, pour qui ça? Et exactement, la Chambre des députés. La Chambre des députés t'a dit que le retourner parce que le Cour supérieur des comptes t'a dit que ne pas respecter la loi. Des avis, bon, par contre, qui loi, je ne pas avis Cour supérieur des comptes. Seul bagage, je pense qu'effectivement, il y a eu au-delà de Cour supérieur des comptes, pour même homme d'affaires, on dirait que c'est ton budget qui passe. Oui, depuis le gars des budgets, on dirait que le pas réaliste. Il n'est pas réaliste. Du tout. Et d'ailleurs, je me dis là, pendant les 3 premiers mois de l'année, sur 9,5 milliards d'euros de prévu à rentrer, c'est 6,2 rentrées par mois. C'est clair. Donc, pas réaliste. On termine avec une dernière question et on va répondre en 30 secondes. Regardez le président, si vous avez un grand conseil au Tabali pour permettre de sauver le mandat, ça le tapis, même si vous ne pas conseiller. Non, je n'ai pas de prétention ça. Et moi-même, je ne sais pas quoi. Il y a un bon bagage qu'en public, comme ça, qu'on dit président, quoi que ce soit. Il faut me respecter l'institution. Vous ne pas en pile là, vous ne pas en pile non, je ne pas de conseil. Moi, parler de la réalité. Moi, parler de ces deux bagages qui. C'est-à-dire que le président, son monde qui gagne un mandat qui est extrêmement complexe. Et il n'est pas seulement sur les questions économiques, même beaucoup plus parler sur les questions économiques et financières. Je n'ai pas gagné données politiques dans même. Je n'ai pas gagné monde qui fait analyse chaque jour sur données politiques, sur la situation et politique pays. Même sur la situation sociale, je n'ai pas gagné toutes les données. Donc, c'est vraiment prétentieux de ma part pour me dire président, je bon conseil. Je ne vais pas président un conseil. Bon, quel conseil vous allez? Non, seul je me dis président, tu as des populations. C'est le seul conseil que je me dis. Eh bien, puis vous conseil vous allez. Oui. Merci beaucoup, M. Crane. De rien. Voilà, invité de ma soeur, c'était Franz Bernard Crane, coordonnateur forum secteur privé économique et tout président Chambre commerce et industrie pays d'Haïti. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Restez sur télévision, à croiser en l'autre. Bonsoir.